Je m'appelle Tony Serville, je suis un comédien italien. Je viendrai ici en janvier avec ma équipe pour des représentations de la trilogie de la villégiature de Goldoni. Ce soir, nous avons pensé de vous donner la possibilité d'une rencontre plus proche avec Goldoni et plus intime avec la lecture de ses mémoires. Je ne sais pas si vous le savez, mais il a écrit ses mémoires à Paris pendant son exil en français. Et excusez-moi si ce soir j'ai le toupet de le lire en français. Merci. Je suis né à Venise, l'an 1707, dans une grande et belle maison située entre le pont de Nomboli et celui de Donna Onesta, au coin de la rue de Cent'Anni, sur la paroisse de Saint-Thomas. Jules Goldoni, mon père, était né dans la même ville, mais toute la famille était de Modène. Charles Goldoni, mon grand-père, fit ses études au fameux collège de Parme. Il y connut deux nobles vénitiens et se lia avec eux de la plus intime amitié. Ceux-ci l'engagèrent à le suivre à Venise. Son père était mort. Son oncle, qui était colonel et gouverneur du Finale, lui en accorda la permission. Il suivit ses camarades dans leur patrie. Il s'y établit. Il fut pourvu d'une commission très honorable et très lucrative à la Chambre des 5 sages du commerce, et il épousa en premières noces mademoiselle Barilli, née à Modena, fille et sœur de 2 conseillères d'État du duc de Parme. C'était ma grand-mère paternelle. Celle-ci vint à mourir. Mon grand-père fit la connaissance d'une veuve respectable qui n'avait que 2 filles. Il épousa la mère et fit épouser la fille aînée à son fils. Elle était de la famille Salvioni et sans être riche, elle jouissait d'une honnête aisance. Ma mère était une jolie brune. Elle boitait un peu, mais elle était fort piquante. Tout leur bien passa entre les mains de mon grand-père. C'était un brave homme, mais point économe. Il aimait le plaisir et s'accommodait très bien dans la gaieté vénitienne. Il avait loué une belle maison de campagne appartenant au duc de Massa Carrara, sur le Sel, dans la Marque Trevisan, à 6 lieues de Venise. Il y faisait bombance. Les terriens de l'endroit ne pouvaient pas souffrir que Goldoni attirât les villageois et les étrangers chez lui. Un de ses voisins fit des démarches pour lui ôter la maison. Mon grand-père allait à Carrara. Il prit à ferme tous les biens que le duc possédait dans l'état de Venise. Il revint glorieux de sa victoire. Il renchérit sur sa dépense. Il donnait la comédie. Il donnait l'opéra chez lui. Tous les meilleurs acteurs, tous les musiciens les plus célèbres étaient à ses ordres. Le monde arrivait de tous les côtés. Je suis né dans ce fracas, dans cette abondance. Pouvais-je mépriser le spectacle? Pouvais-je ne pas aimer la gaieté? Ma mère me mit au monde presque sans souffrir. Elle m'en aima davantage. Je m'annonçais point pas des cris en voyant le jour pour la première fois. Cette douceur semblait dès lors manifester mon caractère pacifique, qui ne s'est jamais démenti depuis.
J'étais le bijou de la maison. Ma bonne disait que j'avais de l'esprit, ma mère prit le soin de mon éducation, mon père celui de m'amuser. Il fit bâtir un théâtre de marionnettes. Il les faisait mouvoir lui-même avec 3 ou 4 de ses amis, et je trouvais à l'âge de 4 ans que c'était un amusement délicieux. En 1712, mon grand-père vint à mourir. Une partie de plaisir lui causa une fluxion de poitrine qui en 6 jours le conduisit au tombeau. Ma grand-mère le suivit de près. Voilà l'époque d'un changement terrible dans notre famille qui tomba tout d'un coup de l'essence la plus heureuse dans la médiocrité la plus embarrassante. Mon père n'avait pas eu l'éducation qu'il aurait dû avoir. Il ne manquait pas d'esprit, mais on avait manqué de soins pour lui. Il ne put conserver l'emploi de son père, en grec à droite sous le louis enlevé. Le bien libre de Modena était vendu, le bien substitué était hypothéqué. Il ne restait que le bien de Venise, qui était la dot de ma mère et l'apanage de ma tante. Pour surcroît de malheur, ma mère mit au monde un second enfant, Jean Goldoni, mon frère. Mon père se trouva très embarrassé, mais comme il n'aimait pas trop à s'appesantir sous le poids de réflexions tristes, il prit le parti de faire un voyage à Rome pour se distraire. Je dirai dans le chapitre suivant ce qu'il fit et ce qu'il est devenu. Revenons à moi, car je suis le héros de la pièce. Ma mère resta seule à la tête de la maison avec sa sœur et ses 2 enfants. Elle envoya son cadet en pension et s'occupa uniquement de moi. Elle voulut m'élever sous ses yeux. J'étais doux, tranquille, obéissante. À l'âge de 4 ans, je lisais, j'écrivais, je savais mon catéchisme par cœur et on me donna un précepteur. J'aimais beaucoup les livres. J'apprenais avec facilité ma grammaire, les principes de la géographie et ceux de l'arithmétique. Mais ma lecture favorite était celle des auteurs comiques. Il y en avait pas mal dans la petite bibliothèque de mon père. J'en lisais toujours dans le moment que j'avais à moi et j'en copiais même les morceaux qui me faisaient le plus de plaisir. Ma mère, pourvu que je ne m'occupât pas à des joujoux d'enfants, ne prenait pas garde au choix de mes lectures.